Dans une entreprise, on a souvent vu des générations vues comme une superposition de générations les unes après les autres. On voit la génération X, Z, Y, Boomer, ou dans un sens ou dans l'autre. Et comme le dit Tim Ingold, qui est anthropologue britannique, à force de voir cette superposition, ça fait comme une sorte de plafond de verre au-dessus de chaque génération. Et on ne voit pas l'entremêlage et la complémentarité qu'il peut y avoir au contraire. Dans ce capital humain qui est multigénérationnel, il y a énormément de complémentarité. Et c'est cette diversité et ces différences qui les rendent complémentaires. Malgré tous les efforts qui sont faits, aujourd'hui on entend beaucoup parler dans le gouvernement, on entend beaucoup de seniors qui racontent leurs déboires, leurs difficultés à trouver du boulot, les réponses des recruteurs aussi, la réalité auquel ils font face, c'est que ça paraît génial et puis au final ils ne sont pas pris. Donc il y a une espèce de paradoxe entre l'envie d'un côté et la réalité assez funeste de l'autre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, de déconstruction des stéréotypes, leurs propres stéréotypes, parce que parfois, à force de leur projeter cette image du senior ou du plus de 50 ans qui est presque dépassé, on finit par le croire. Et donc, à un moment, on s'auto-exclut du marché, on se forme plus, on se dit à quoi bon finalement, alors qu'il reste encore 15 ans de travail, 15 ans de vie hyper dynamique, et puis la durée de vie en plus, enfin aujourd'hui il faut regarder l'espérance de vie, on est plus de 85, enfin je veux dire, il y a énormément de bénéfices à continuer à travailler, à s'investir, et c'est le rôle du collectif aussi, donc le rôle dans l'entreprise du collectif, de changer aussi son regard sur les plus âgés, qui sont en apport de compétences. Un rôle d'inspiration aussi pour les plus jeunes. J'entends des jeunes se plaindre, dire dans leur entreprise: «Il fait pas bon rester ici, en tout cas moi je resterai pas des années». Pourquoi? C'est pas un désengagement, c'est pas parce que leur boulot les intéresse pas, c'est qu'ils voient le traitement des seniors par leur entreprise. Et ils disent: «Dans ces cas-là, moi je reste pas». Donc le rôle des seniors a un rôle de rôle modèle hyper important et l'entreprise devrait plutôt garder ça en tête. Les managers, je les vois un peu comme des pompiers. Ils sont en train d'éteindre des feux individuels, essayer d'éteindre des tensions, essayer de voir là où il y a un problème. Ils pensent en fait que tout dépend d'eux. Et il y a quelque chose qu'ils ne voient parfois pas, c'est qu'ils sous-exploitent le potentiel de la variété multigénérationnelle qu'il y a dans leur propre équipe et que les ressources, elles sont là. Mais pour qu'elles soient là et pour pouvoir les exploiter, il faut les mettre ensemble, comme une sorte de combustion. Il faut les faire travailler ensemble, faire une sorte de friction positive pour faire émerger des idées. Alors on va arrêter les stéréotypes, les jeunes la créativité, les plus vieux le recul. C'est bien plus riche que ça, grâce à la diversité cognitive. Et c'est ce que j'appelle surtout, c'est le concept que j'ai créé d'intelligence circulaire. Faire circuler cette intelligence au sein de l'équipe. Enfin, les ressources sont là, elles sont à disposition. Il faut juste aller les chercher et les faire travailler ensemble.